Oui, c'est de vous faire peut-être un set par défaut. En fait, ce qui peut être intéressant, donc moi je vais faire CTRL New, ne pas sauver. Voilà, je me suis fait un set par défaut. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que là, il va retenir le scale que vous avez mis sur votre push. Il va retenir le réglage des pistes. Il va retenir le quantize que vous avez réglé, le fixed length, on va en parler juste après. Il va tout retenir comme ça. Vous pouvez mettre bien sûr des instruments, vous pouvez mettre des effets, ça c'est standard, Live fait ça par défaut. Mais disons que des réglages que vous aurez fait dans votre push vont être aussi sauvegardés dans votre set par défaut. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous voyez qu'il n'a pas sauvegardé le réglage, par exemple, j'ai changé moi le scale, je veux que ce soit un La mineur par défaut. Bon, en ce moment j'aime bien, peu importe. Et ben en fait il ne l'avait pas sauvegardé dans mon set par défaut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé une piste, j'ai mis en La mineur, j'ai enlevé une piste, j'ai rajouté la même piste que je venais d'enlever, hein, je l'ai supprimée, j'ai rajouté une piste audio, voilà, et j'ai sauvegardé comme set par défaut. Et là, comme effectivement j'avais fait suffisamment de modifications pour que ça vaille une sauvegarde, si vous voulez, ben, il a accepté effectivement de prendre en compte en plus le scale que j'avais mis. D'accord? Effectivement, vous allez peut-être faire des réglages qui pour lui ne sont pas importants. Vous n'avez rien modifié dans le son, dans les pistes, donc il ne va pas vouloir les prendre en compte. Mais on peut le truquer comme ça. On supprime une piste, on rajoute une piste audio qui ne sert à rien. On fait sauvegarder comme modèle, hein. Vous allez voir l'épisode 1 si vous ne savez pas le faire. Je vous explique ça. Et donc, vous allez pouvoir comme ça vous faciliter les choses, avoir un quantize qui est activé, avoir toutes ces fonctions qui sont déjà prêtes.